alors, est-ce que tu me vois maintenant? Ça y est, Attends. je te vois. Oh, qu'elle Nice! est belle. Comment ça va? Ça va et Enfin, toi? Oui, on on a a réussi. réussi. Yes, c'est Ouais, ça ça. va super. Est-ce que Bon, tu c'est m'entends cool. bien avec les écouteurs? Ça va Peut-être. comme ça? Ouais, super. Je t'entends super bien. Nice. Parfait. Génial. Bon, bon bah écoute, Alors, attends. déjà, comment ça va toi? Nice, ça va Ouais. super. Fatiguée, Bon, pas mal là, en ce moment, une grosse ouais. période de boulot, mais Bon, écoute. c'est ouais, motivé et c'est volontaire, donc on se plaint pas. Bon bah parfait, ça marche pour toi et ton chéri alors. Nice, pareil, hein, on est Bon, à fond tous les deux ouais, là, donc c'est trop cool ça. ouais, Bon, ouais, là il est au bon bah travail juste à super. côté là. Ouais, bon, c'est cool, Ouais, c'est cool. Bah écoute, merci pour ton temps déjà. Et puis on va essayer de avec boucler plaisir. ça, voilà, en un minimum de temps. Je pense que voilà, faut pas trop en dire, quitte à refaire des parties si voilà, on Ouais, sent qu'on c'est ça. Si divague. jamais il y a d'autres questions Ouais, derrière. ouais, complètement. Mais voilà Alors attends, pour un peu là, j'essaie de super. caler correctement la Oui. vidéo. Pour un petit peu situer le pourquoi du comment on en est là toutes les deux aujourd'hui, c'était suite à ton poste finalement, on contextualise la chose. Donc, tu as fait un post il y a quelque temps de ça, en parlant Yes, un c'est ça. peu, dis-moi si je me trompe, mais un peu par rapport à ton devenir en tant qu'athlète. Tu as Tout à dû fait. revoir certaines choses. On va en parler justement. C'est vrai que ça a fait un petit peu écho chez moi parce que je viens de vivre une sorte, ouais, c'est complètement un échec, un burn-out par rapport à plein de choses. Et ça m'intéresse d'avoir ton point de vue, surtout maintenant dans le lieu où tu vis, ça a l'air d'être à fond le bodybuilding, bien plus Ouais, développé qu'en France, je pense. Et un petit ouais, peu ton regard à tout ça. Et puis toi, c'est vrai que du coup, tu es athlète naturel. ouais, Et pour le coup, moi, comme je suis de l'autre côté, j'ai sûrement un regard différent aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se exactement. rejoignent. Ouais, ouais. Donc, Bah ouais, en effet, ouais. Bah moi, dis-moi un plus petit de peu. la vision externe, puis toi, Ouais. plus de la vision interne, Mm. finalement, c'est ça. Non, non, Donc, tout à fait, tu as raison. Pour mon poste, c'était vraiment un poste que j'ai hésité à faire, puis que j'ai vraiment longtemps réfléchi sur le sujet avant d'annoncer quoi que ce soit, parce ouais. que j'annonce jamais les choses si ce n'est pas totalement décidé, finalement. J'ai longtemps réfléchi, en fait, suite à ma dernière préparation. Qui était quand? Donc, en fait, je l'ai terminé finalement au mois de novembre, puisque je devais remonter sur scène en décembre. Puis finalement, j'ai eu mon déménagement jusqu'à Montréal. Mhm. Donc, ça a été un peu comme coupé. Voilà, il n'y avait pas le choix d'arrêter la prep à ce moment-là. Mais je devais faire normalement l'Olympia amateur à Las Vegas. D'accord. Donc, c'était ça. Puis finalement, je l'ai arrêté. Puis, j'ai remonté progressivement mes calories comme j'aime bien faire, c'est-à-dire que je fais Mhm. jamais de grosses remontées directes parce que D'accord. moi déjà de base des soucis pas mal au niveau digestif, etc. Mhm. Donc, c'est sûr que je fais toujours attention de ce côté-là. Puis, donc, j'ai pas trop réfléchi finalement toute cette phase de remontée. Puis, quand je suis rentrée vraiment dans la prise de masse pure, c'est-à-dire vraiment là, le surplus calorique qui commençait, le plan vraiment d'entraînement spécifique par rapport à mes points faibles, etc. Je me suis rendu compte après quelques semaines qu'au final, la progression n'était pas tellement celle que j'attendais, D'accord. dans le sens où j'avais des parties qui se développaient, euh, mais vraiment très légèrement. Puis, par exemple, moi, mon gros point faible, ça va être mes épaules. Et D'accord. j'avais beau les bombarder, genre 3 fois par semaine à fond, en volume, en force, tout ce que tu peux essayer en fait Ouais, t'as de essayé tous faire les stacks. Ouais, ouais, bien sûr. pour justement, c'est ça, j'ai tout essayé. Et Ok. puis finalement, je vois une grosse stagnation, si je peux dire, ou Mhm. bien du moins vraiment une progression beaucoup trop légère pour mon objectif qui était quand même de passer pro. Puis justement de faire des podiums en tant que pro et pourquoi pas se qualifier pour Donc, Olympia. Et ouais. c'est là que je me Toi, c'est suis dans la dit, catégorie figure, hein, je te pardon, coupe, excuse, mais c'est la catégorie figure pour exactement, toi. Ouais, ouais. Ok, pour situer un petit en peu. effet, Ok, c'est ça. ok. C'est ça. En fait, j'ai commencé, moi, de base, j'avais commencé une année en bikini, mais vraiment à mes tout débuts. C'est-à-dire que pour moi, il ne le compte même pas parce que j'ai pas fait de réelle prépa, Ouais, ni de réelle prise de masse. C'est vraiment mon premier pas sur scène. bien sûr, Puis bien sûr. finalement, à l'époque, j'avais décidé non, pas bikini parce que à l'époque, les bikinis étaient quand même très fines. C'était Mhm. vraiment taille mannequin, Complètement. vraiment pas forcément de densité musculaire non plus, du galbe, mais vraiment léger. Donc, c'est sûr que c'était pas trop mon intention, moi, à Mhm. ce moment-là.
étant Surtout que donné t'es que je comme moi, sortais, bah, t'aimes pousser fort aussi à la salle, donc ouais, exactement. Moi, déjà de de base, base. c'est ça. C'est De ça, base, ouais. moi, le body tourne autour déjà de base de l'entraînement. Ouais, Si je ne fais pas les entraînements que j'aime, ça sert à rien pour moi ouais, la compétition. ouais, 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 Donc, c'est vraiment, je fais de la compète parce que je m'entraîne et pas l'inverse. C'est vraiment ce que ouais. je répète tout le temps. Très bien. Et ce qui fait que du coup, je me suis dit, écoute, dans ce cas-là, moi, j'arrête les compètes. Tu vois, il y a pas de, j'ai pas d'obligation d'en faire, j'ai pas d'enjeu, j'ai pas d'objectif. À ce moment-là, je n'étais pas du tout dans le bodybuilding pur. Tu vois, je Mhm. ne connaissais pas encore tellement le milieu. Donc, j'ai dit, tu sais quoi? Non, plus jamais. Parce que je voyais Ok, mon poids, mon physique drop de jour en jour et ok. c'était pas pour moi. C'est là que j'ai décidé, du coup, de me dire, écoute, on passe en figure. Donc ça, avec Kevin, on s'était décidé là-dessus. Moi, à l'époque, tout le monde me disait, ouais, tu n'auras jamais d'épaule, tu n'auras jamais de dos. Donc je m'étais dit, OK, donc si je ne peux pas être en figure, mais que je ne veux pas être en bikini, bah, dans ce cas-là, tu sais Où je quoi, vais. bah, je Ouais, m'entraîne comme j'ai envie de faire et ouais. puis basta, tu vois. Ok, ok. Et puis j'ai rencontré Kevin qui m'a donné une version quand même inversée, qui m'a dit que non, tout était possible avec du travail. Donc c'est là que on a commencé à se pencher un petit peu sur bah, l'objectif haut du corps, Mhm. qui s'est quand même pas mal développé les premières années quand même. Bah, j'ai quand même bah, poussé pas mal lourd, j'ai progressé, j'ai vraiment travaillé en termes de force pour justement bah, optimiser Développer ta mes masse. entraînements. Ouais. Mm. Exactement, parce qu'en tant que naturel, bah, si tu n'as pas de charge, qu'on soit clair, ton physique n'avance pas. Naturel ou S'il n'y a non pas de d'ailleurs. progression, c'est ça, exactement. Et Parce que puis c'est vrai oui, que, ouais, même ouais, non naturel, en ouais, effet, non mais c'est ça. ouais, ouais. C'est donc les premiers temps, je me suis dit, écoute, pourquoi je vais pouvoir aller quand même jusqu'à ma carte pro naturelle dans voilà, en continuant dans cette optique-là, etc. Mhm. Puis en me laissant le temps, c'est surtout ça. Ouais. Je ne le suis toujours. J'aime ça, donc je compte pas arrêter dans un an, donc j'ai pas d'objectif de temps. Donc j'ai fait ma première compète naturelle, c'était du coup en 2021 au Portugal. Oui. C'était pareil, Olympia amateur. Et là, j'ai remporté ma première médaille, mon premier podium, j'ai fini quatrième. Génial. Et le truc en plus, c'est que j'ai fait une cinquième place en women's physique. C'était vraiment genre un bonus. Ils m'ont proposé de monter sur scène. Moi, j'étais là en mode, Ok. je connais pas du tout les poses. Non, énorme. C'est ça. J'étais même pas calée sur mes poses figure encore Ouais, finalement. ouais, ouais, Qu'ils m'ont ouais. fait monter en women's. Ok. Et juste avant de monter sur scène, j'ai dit à Kevin, OK, là, faut que tu montres très sérieusement toutes les poses. Et du coup, il m'a Excellent. montré les poses une par une. J'ai dit Excellent. reproduit. Et puis, je Ok. suis montée, j'ai fait une impro, j'ai kiffé parce que je me suis dit, tu sais Magnifique. quoi, c'est mon passage bonus. Ok. Et j'ai quand Ouais. même fini cinquième. Donc là, je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose à faire par la suite, tu vois. Complètement. Donc, c'est là que T'as j'ai pu te situer, continué. quoi. Ouais, t'as pu J'ai te continué. situer. C'est ça. Ouais, parce que c'était vraiment le test, en fait. Cette première compète, c'est vraiment me dire, OK, est-ce que naturel, je peux faire quelque chose en tant que non naturel, dans une compète non naturelle. Donc, mesurer à des nanas vachement plus grosses que moi. Et puis, ça s'est vu sur scène, quoi. Tu Ok. voyais une petite skinny en plein milieu. Au final, ce qui m'a sauvée, c'est vraiment ma condition et ma Ouais. ligne. Ok. Ok. Voilà. Sauf que bah, du coup, c'est là que s'est posée aussi la question de est-ce que, en termes de santé et en termes de vraiment durabilité, je suis capable de subir des Mm, prépas aussi mm, intenses mm. juste pour un passage sur scène en tant que voilà en tant que enfin dans une compétition non naturelle en tant que naturelle. C'est-à-dire que Ouais. je suis vraiment allée jusqu'à plus de 3 heures de cardio Ouais, c'est par ça. jour. C'est que derrière, à côté, t'as pas les petits boosters qui, bon, t'aident en fait, parce que surtout C'est en figure, vous devez quand même avoir une certaine condition. Donc, faut quand même vachement ouais, découper, ouais, en ouais, effet. ouais. Ok. C'est ça. Donc, c'était quand même un rythme très intense à côté du Ouais, travail. Il faut pas l'oublier. Je ne ouais. fais pas du bodybuilding. Mm. Donc, j'avais voilà, 2-3 heures d'entraînement, 3 heures de De training, plus cardio. 10 000 pas Ouais, parce qu'on ouais, rajoutait quand même le NEAT, ouais. plus le travail. J'ai fait ça pendant plusieurs mois. Ouais, autant te dire que j'avais la tête comme ça à la Ouais, ouais, c'est ça. fin et je Zombie, sais même quoi. pas comment je tenais debout. Ouais, 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 J'avançais vraiment en automatique en fait. ouais. Et donc, la première compète s'est passée comme ça. La deuxième prépa, ce qui fait que je me suis prise quand même relativement en avance par rapport à Oui, la première. ok. Puis, j'ai essayé aussi sur ma masse de rester le maximum propre. Mhm. Donc, vraiment commencer la prep sur
voilà, un physique déjà quand même pas mal conditionné, entre guillemets. Bien Pas sûr. de surplus extrême, finalement. Ouais. Et du coup, cette deuxième prépa s'est passée quand même mieux. Après, j'étais en restauration pendant ce temps-là aussi, donc j'avais quand même pas mal de NEET élevés, Ouais. un rythme de vie quand même pas mal soutenu, mais je suis allée jusqu'à 2 heures de cardio au lieu de 3. Donc, il y avait déjà Bon. ça, mais il faut dire que je l'ai quand même senti passer, quoi. Et puis, c'est vraiment ce manque de progression par la suite qui m'a fait mélanger un petit peu ces deux aspects. En termes de Ok. masse, c'est vrai que j'arrive à des charges relativement maximales pour moi, Mm. finalement, et Mm. je sais que dans pas longtemps, je pourrai plus forcément augmenter. Il faudra travailler sous différents axes, Ouais, ouais, bien sûr. tempo, répétition. Donc, c'est pour ça que je me suis remise en question sur tout ça et ce qui m'a fait prendre cette décision de, OK, je m'entraîne comme j'ai envie de m'entraîner, je cible plus le bas du corps parce que dans tous les cas, même hors compète, c'est vraiment ce que j'ai envie de développer moi Mhm. pour mon œil à Ta moi. satisfaction personnelle, ouais, ouais, ouais. Et Mm. exactement. Donc, je me suis dit, je me prends pas la tête, je vais pas me forcer non plus à manger des calories parce que ça me rend malade. Ouais. Et Ouais. c'est vraiment pas un plaisir. Je veux que le processus soit un plaisir pour moi, comme mes clients, c'est pareil. Je fais la Mm. même chose pour mes clients aussi naturels, notamment. Je, on y va progressivement. Vraiment, c'est le temps. Et puis, je me suis dit, on verra au bout du rouleau ce que ça donne, quoi. Ok. Ok, bah c'est un peu ce qui nous rejoint, c'est le plaisir dans le process. C'est Et moi, ça. c'est ce qui m'a fait échouer dans ma dernière préparation, c'est que en fait, ça s'est très mal passé parce que je n'y voyais aucun plaisir. En fait, je subissais ma Ouais. préparation, c'est-à-dire que je faisais mon cardio, je le subissais, je faisais mes entraînements, je le subissais. Enfin, tout était contrainte en fait. Et ce qui m'a fait aussi faire un bond, moi en arrière en tout cas, pour ma part personnellement, c'est le fait que il y ait une pression sur toi parce que moi je suis passée pro du coup l'année dernière et Et tout le ouais. monde, tu sais, t'as l'engouement un petit peu des réseaux médiatiques, quoi. C'est cet événement qui fait Tout que à fait. allez, tu vas à Olympia et tout, et en fait tu finis par t'oublier, tu finis par En t'oublier toi, effet. ce que tu veux vraiment, euh, pourquoi le faire. Et puis pareil, ce qui a été un peu défaillant pour moi, c'est que on n'a pas laissé le temps, tu vois. Donc Ouais, c'est ça. c'est ce qui porte défaut. Et c'est que les gens, à travers les réseaux, c'est ce qui fait défaut, c'est qu'on est à la course de tout ça. Et pour en revenir un petit peu à ton poste, c'est vrai que en plus de ça, au-delà de nous, comment on avance, il y a les physiques qui sont de plus en plus énormes. C'est ça. On parlera pas des hommes, mais chez nous, les femmes, c'est vrai que moi, là, je suis en train de suivre justement une compète wellness. Je me dis, waouh, c'est des machins. Tu te dis, mais comment je vais faire en fait? Alors, C'est toi qui es en ça. tant que naturel, tu dis, je peux arriver à ça, mais il va me falloir peut-être 15 ans de travail derrière parce que faut se le dire. En Ouais. plus de Et ça, les puis nanas, encore. ouais, toi, c'est comme moi, on est un peu des bébés dans le monde du body. Toi, ça fait combien de temps que tu t'y es mis? Je crois qu'on a commencé à peu près pareil, Dans la hein. compète, moi, j'ai commencé du coup en 2021. Donc, ça fait, ouais, ça va La faire compète la 2021, ouais. quatrième Ouais. année finalement. Donc, ouais, c'est ça. Enfin, 3 ans. Et trois ça ans fait de combien de temps compète que tu finalement. t'entraînes en muscu? Ça fait 5 ans. Ouais, donc c'est comme moi. Donc tu vois, nous ça fait cinq C'est ans et ça. les nanas elles concourent, ça fait, je veux dire, moi j'ai la trentaine. Il y en a, elles ont commencé, elles avaient 15, 16 ans. Elles ont commencé, voilà, à vraiment aller à leur plein potentiel naturel, on va dire. Donc forcément derrière quand tu Ouais. rajoutes de la chimie, mais c'est des engins. Et moi en fait c'est ce qui m'a fait dire, oh là, attends, pose-toi. C'est quoi la course là? Tu comptes te déformer à l'encontre de toi ce que tu veux. Enfin voilà, il y a Ouais, plein c'est de ça. choses qui rentrent en compte. Et c'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur parce que du coup, elle est où la limite finalement? Que ça soit Il n'y en a naturel ou pas. non, ouais, elle est où la limite? Donc, on a des facteurs Ouais. limitants. Moi, c'est pareil, j'ai quand même des facteurs limitants, quand bien même j'utilise des exogènes. Mais je veux dire, admettons, si ma carrière d'athlète, tu sais, je la vois de la sorte. J'ai 30 ans, je me vois bien concourir jusqu'à mes 35 ans, tu vois, ça fait une belle carrière. Bon, Ouais. voilà. Mais je me dis, après, arriver à 35 ans, admettons, la question est, c'est toutes ces nanas là qui sont déformées, qui sont virilisées toujours plus, etc. Bon, Ouais. après, c'est chacun son choix. Mais moi, j'aimerais bien savoir, en fait, quand tu arrives à ce stade après compète, qu'est-ce qui se passe? T'es qui? Quand Tu tu te vois, retrouves seul devant toi-même, c'est ça. c'est Qu'est-ce ça, que en tu te fait. dis, quoi? Hum. C'est ça. Et Est-ce en que tu fait, te reconnais? C'est hum, ça. Ou est-ce que hum, finalement, tu découvres une autre personne de toi hum, que finalement,
tu n'as même pas prêté attention une seule Non, fois non, dans ton parcours, c'est tu ça. vois. Et comme tu dis, c'est vraiment pour moi, c'est ça. Je sais plus si j'en avais parlé sur le post, mais je sais qu'on avait un petit peu débattu dessus Ouais, aussi en commentaire entre nous, ouais, l'histoire des réseaux, ouais, le fait que bah, c'est vrai il y a l'espèce de pression, comme tu ouais, dis, derrière toi, parce que toi, tu partages, que tu as les commentaires, que déjà, tu te sens obligé dans ce monde-là, qu'on soit clair, les réseaux, c'est le pilier de ouais, visibilité. ouais. Donc, déjà, toi, tu as l'enjeu de, OK, il faut faire des beaux posts. Donc, pour faire des beaux posts, il faut être beau, il faut C'est ça, évoluer, il faut c'est ça. montrer qu'on évolue, il faut pas Ouais. faut Être à la tu hauteur, vois? quoi. Ouais, Donc, ouais. rien que ça, même hors compète, c'est ça, tu as cet enjeu-là. Ensuite, on attend trop de toi. Mais ce que je dis, c'est que les gens attendent de nous. Mais ces gens-là, derrière leur écran, eux ne vont même pas en salle de sport. Tu Mm, vois? Et ça, on mm. a tendance à l'oublier. Ouais, C'est c'est vrai. qu'on veut répondre à des attentes de personnes qui n'ont même pas conscience de ce que c'est un vrai entraînement. Ouais, ouais. Tu vois, hors prépa. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mm, mm. c'est bien beau d'attendre beaucoup d'une personne, mais de ne pas pouvoir faire la même chose d'un autre côté. C'est là que je me suis dit, OK, moi, je vais aller à l'encontre de cette pression, en fait. Ok, Tu vois, moi, on ok. me suit pour ce que je suis, ce que j'offre. Mm, mm. Si tu veux pas me suivre parce que j'arrête d'aller dans le chemin que tu veux que je prenne, Ouais, ouais. mais qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est ça. Et Tu vois, finalement, tu c'est vas pas, à l'encontre de tes propres attentes. Enfin, tu sais, ça c'est dénature tout ça, ça finalement. Ouais, ouais, ouais. C'est ça tu le. te transformes en fait en objet, Ouais, c'est ça, en robot, personne conditionnée ouais. à la demande de l'extérieur. Mm, mm, mm. Ouais, c'est Et t'en complètement oublies ça. même, c'est ça, t'en oublies même Ouais. de réfléchir sur toi, ce que tu veux. Et au final, tu te regardes dans le miroir, mais en tant que, OK, pour gagner, il va me manquer ça, ça, ça. Mais est-ce que Ouais. tu te regardes en te disant, OK, est-ce que je m'aime? Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Et c'est complètement comment dire le paradoxe qui s'est passé chez moi, c'est que en fait, ok, j'ai avancé physiquement dans ma dernière préparation, mais il y a plein de facteurs qui font que je me disais putain, je suis en train de plus me reconnaître euh, sur bah, Mais c'est ça. physiquement, ma tête, dans ma vie perso, tu vois, il y avait des changements de comportement et tout. Et tu dis attends, t'es en train de tout détruire pour aller monter sur scène 5 minutes et juste parce que un tel veut te voir briller, tu vois tu dis attends ça fait un peu beaucoup je suis pas un objet je reste un être humain et effectivement il y a le après ma période d'athlète bah comme on disait après il se passe quoi moi j'ai envie de Bah, il n'y a continuer pas de retour en arrière. il y a pas de retour en arrière puis moi j'ai envie de continuer bah, à exister de ne pas perdre mon identité j'ai pas envie que ma famille me dise bah punaise on te reconnaît plus t'es complètement difforme C'est ça. cette acceptation et puis quand bien même admettons tu deviens tu viens à te blesser, bah du coup t'es quoi? T'as plus ton physique, il te reste quoi dans ta vie, tu vois? Donc c'est vrai que il y a un peu Exactement. cette tornade infernale finalement qui fait que ben, on se remet en question. Et je pense que toi comme moi, c'est bien qu'on ait peut-être mis un peu pris le recul en tout cas sur tout ça. C'est ça. Mm, C'est ça. mm. Parce que, comme tu dis, maintenant, la progression des athlètes, il y a, voilà, tu disais où est la limite? Pour moi, il n'y en a pas. Parce que on voit bien d'année en année, les physiques deviennent de plus en plus gros. Ouais, Les femmes sont de plus en plus carrées. On perd maintenant, mais y compris au niveau des catégories féminines telles que bikini et wellness. Normalement, ouais, c'est les catégories les plus féminines où tu vas ouais. vraiment montrer un galbe féminin, une ligne féminine. Aujourd'hui, je ne parle pas pour toutes. Il y en a qui ont de la chance de garder, et puis bravo Mm, à elles, de garder cette ligne et cette élégance. Mais ouais. aujourd'hui, les trois quarts, au final, c'est non, c'est plus féminin. À mon sens, c'est plus féminin. C'est beau en prise de masse, il y a des formes, etc. Et encore, même en prise de masse, il y en a, ça devient gros. Ouais, ouais. Pas genre, elle marche dans la rue avec un t-shirt ou quoi, aussi large que son mec à côté, tu vois. Ouais. Moi, je veux pas. Je veux pas. Alors, je ne juge pas. Tu sais, je Non, veux bien sûr, dire, c'est pas un jugement, moi, je c'est, suis ouais. pas du tout. Qu'on soit clair Mm, là-dessus, je mm, ne mm. juge aucunement qui que ce soit. Bien Je sûr. parle en tant que moi-même, ce que je recherche de moi. Ouais, C'était impensable de savoir que, ouais, je vais être aussi large que Kevin, tu vois. ouais, ouais, Je bien parle sûr. pas en masse musculaire, mais en largeur, en carrure. Non, mais Euh, l'aspect, ça change quelque chose. Ça change quelque chose en toi c'est ça. et ouais, ok, C'est ok, ok. ça. Et puis, le problème aussi aujourd'hui, c'est que du coup, maintenant, j'ai remarqué que tous ceux qui font un premier pas dans la salle de sport vont directement te parler de compète et de prépa. Et parce que ça envahit les réseaux. C'est Ça un envahit les phénomène, bien sûr. réseaux.
en ce moment, c'est monté, là, ça fait très peu de temps au complètement. final, mais c'est Même vrai que à nous, en Montréal? plus, on est dans le, Ouais, ouais, à ouais. Montréal aussi. Ok, Tu ok. vois, nous, on est dans le coaching, et puis toi, tu dois le remarquer aussi. Très souvent, je pense que des Mm. personnes qui commencent vont directement te parler d'une compète l'année même, Complètement, sans complètement. savoir voilà, sans savoir vraiment ce que c'est, puis sans prendre le temps de construire une première base Ouais, qui est durable, qui est dense, qui est, tu vois, je veux dire, savoir si déjà ça leur correspond. Tu vois, si complètement. est-ce que l'entraînement est tenable, est-ce que la diète est tenable, ils te parlent de préparation. Et du fait que pour l'instant, ils ont un petit niveau parce qu'ils débutent en salle, ils vont directement du coup te parler de quoi? De la chimie, Ouais. parce que pour eux, c'est trop long d'attendre tant d'années pour arriver à monter sur scène. C'est tout de suite, tout de suite. C'est Maintenant, ça, c'est ça. puis ça fait partie pour eux, c'est devenu une banalité, tu vois, comme je parle souvent, je prends l'exemple des jeunes qui ne savent plus sortir, s'amuser sans forcément se mettre des murs, tu vois, boire de l'alcool à gogo. Bah, malheureusement, enfin, nous, en tout cas, enfin, moi, à mon Carrément. époque, ça se passait pas comme ça, on s'amusait avec 3 fois rien et on était tout aussi heureux. Et c'est vrai que tous ces facteurs exogènes, bah, c'est la facilité. Alors, c'est la facilité, mais à quel prix? Pareil, enfin, tu peux pas, en fait, aller directement vers ce genre de choses, comme tu dis, parce que t'as même pas goûté au vrai entraînement, à une vraie préparation sans ça. Et je trouve ça dommage parce que du coup, ça dénature complètement la chose et il y a plus le mérite du travail, tu vois, derrière. Donc, ça me Exactement. dérange beaucoup. Mm. C'est vraiment le gros problème. Enfin, moi, je veux dire, j'ai commencé ma préparation pour ma première compète en me disant, OK, c'est quoi, Laura? Vas-y, tant qu'à faire une compète, va dans un non naturel. Parce que naturel, au final, tu sais qu'il va y avoir des niveaux plus ou moins hauts. Oui, Et il n'y a pas cet enjeu, il n'y a pas ce mérite-là de t'être donné. Et moi, en tant que naturel, je voulais vraiment prouver que c'était possible. C'est vraiment le ouais, pourquoi j'ai ouais. voulu pousser un petit peu là-dedans. C'est que je veux vraiment montrer que c'est possible d'aller loin quand même finalement dans sa progression physique et loin dans la compétition naturellement par un travail acharné et assidu. Mm, Et mm. ça, la base d'une préparation, la base d'un Ouais, bodybuilder, la base d'un athlète tout simplement, est oublié. C'est-à-dire, ouais. déjà, les gens vont vouloir parler de facteurs exogènes, comme tu dis, mais sans même savoir comment gérer sa propre diète, sans même savoir comment justement optimiser sa récupération. Mm. Tu vois, rien que le sommeil, Ouais, ouais. rien que, je sais pas, les massages, tout ça, les gens C'est ça. n'investissent pas dedans, mais ils veulent Non. investir dans autre chose Ouais. qui est totalement, enfin, c'est contradictoire. Ils savent pas ce que c'est réellement comment, le travail physique. Mm, mm, mm. Tu vois ce que Bah, je c'est veux dire? ça. Ah, bien sûr. Ah, moi, je dis toujours, il y en a, ils ont le budget pour aller s'acheter 500 € de GH, mais par contre, pour les massages, pour les courses, oh non, je prends le truc bas de gamme, tout. Enfin, mais non, en fait, Exactement. c'est l'hygiène de vie qui doit primer déjà. Tu dois aimer cette hygiène de vie-là, tu dois aimer aller à l'entraînement. Et puis, effectivement, au fil des années, si tu sens que c'est vraiment, enfin, moi, ça a été vraiment mon moteur et je sais que le jour où j'ai vu une compétition, j'ai dit, je vais être à cette place-là parce qu'il s'est passé un truc en moi, tu vois, en moi. Mais pareil, j'avais un gabarit bikini. Mon préparateur à l'époque, il m'a dit non, clairement, Claire, tu n'es pas prête pour être une ONS. Donc, bah, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Et pareil, comme toi, j'ai vu que j'avais quand même un facteur limitant parce que malgré mes entraînements, malgré mon surplus calorique, pareil, j'en avais jusque-là. Je me disais, j'en peux plus. Et tu sais, je suis allée au bout du bout, en fait. Et je sais qu'il y avait un petit Ouais, peu c'est ça. pour le coup le temps qui jouait contre moi parce que je me dis, ok, j'ai un certain âge. Si je veux pouvoir profiter de ce plein potentiel en tant qu'athlète, tu vois, c'est pas, enfin, bien sûr que si, c'est faisable, mais je me voyais pas agir ainsi et je me voyais pas monter sur scène à 40, 45 ans pour dire tu vois, enfin voilà. Du coup, c'est pour ça que Bien sûr. j'ai passé le cap, mais pareil, j'ai passé le cap, comme je te dis, en m'entraînant fort, en mangeant tout, en respectant tous mes heures de Bien sommeil, sûr. tout, en prenant tout en compte vraiment pour voir ce que ça donnait au maximum. Et c'est qu'après que je me suis dit, ok, pourquoi pas, mais je me suis renseignée pendant plus d'1 an et demi. Tu sais, c'est pas, ouais, ouais, il paraît que tu prends ça, tu prends ça. Non, j'ai voulu comprendre ça, ok, si ça fait quoi? Ça fait ça, ça fait ça. Et en plus, t'es une femme, donc quelles sont les conséquences, etc. Ouais. Moi qui suis typée, du coup, je suis quand même plus sujette parce que de base, on va dire, j'ai la testostérone plus élevée
musclée qu'une femme normale. Donc moi, le moindre androgène, bah du coup, ça va multiplier tout ça. Enfin voilà, tu vois, j'étais consciente en fait de me dire, ok, t'as ça sous la main, t'as des ingrédients. Maintenant, tu sais que à la sortie, il va se passer ça, ça, ça. Donc voilà, mais pareil. Ouais. Les gens prennent ça comme des petits bonbons, alors qu'il n'y a pas de contrôle de prise de sang, il y a pas tout ça. Et en fait, c'est généralisé. Et en plus, on en vient à faire du copier-coller. Ouais, pour prendre de la masse, bah tiens, prends un peu de ça. Mais non, tu te bases sur quoi en C'est fait? Ce que ça. moi, mon bilan donne sanguin, pour le tien, c'est pas pareil. Donc forcément, on va peut-être pas prendre les mêmes En doses, effet. quand bien même. Et tu vois, voilà, c'est devenu les montagnes russes face à tout ça. Ouais, Et c'est ce c'est qui flingue les gens. n'importe C'est quoi. ce qui flingue les gens. Ouais, ouais. C'est ça, il y a trop de manque de connaissances sur le sujet, puis les gens ne vont pas en chercher non plus. Non, Ils vont entendre un tel, ils vont entendre un tel, ils vont regarder ils un savent petit pas peu ce deux, qu'ils trois font. vidéos sur YouTube. Ils savent pas ce qu'ils font. Mais les vidéos, ouais, c'est ça, les vidéos sur YouTube, qui te dit que c'est pas un copier-coller de ce que tu Mm, pourras lire sur Internet? La plupart des gens, c'est ce qu'ils font. mm, Je veux mm, dire, il faut que tu te renseignes auprès d'un médecin, d'un spécialiste, déjà d'une part. Il faut effectivement que tu vois, toi, ton profil de ouais, santé, qu'est-ce qu'il donne, mm, puis ton profil aussi psychologique. ouais. Parce qu'il y a aussi ça qui joue. Mm. Si tu es On n'en déjà parle pas quelqu'un de assez. nerveux, Mm, tu vois, si tu as déjà quelqu'un de nerveux ou stressé, je veux dire, mm, tout ce que tu vas ajouter à ton corps en termes d'hormones vont forcément répercuter dessus aussi. mm. Donc, à savoir aussi quelle vie tu veux vivre. Si Ouais, tu veux quand même, voilà, pouvoir vivre normalement, être sociable, pouvoir côtoyer des gens normalement sans t'énerver, sans... Tu vois, il y a trop de... Comme tu disais, c'est pareil pour les gens qui veulent pas sortir ou quoi. Il y a trop d'extrêmes. mm, C'est soit tout, soit rien. C'est comme le post-compète, d'ailleurs. Il y oui, a beaucoup trop d'extrêmes. oui, Tu vois, oui. c'est dans plusieurs phases du processus, au final, il y a des montagnes russes, comme tu dis, Mm, parce que c'est sûr qu'on en oublie la plupart. On est vraiment, j'ai l'impression que les trois quarts des personnes sont vraiment concentrées dans le processus à partir du moment où on dit, OK, là, on commence la PrEP. Sauf que la préparation, on parle de PrEP parce qu'on commence la sèche et qu'on se rapproche de l'échéance. Mais la préparation, c'est à l'année. c'est ça, c'est ça. C'est à l'année. Mm, Tu sais, mm, tu peux pas oublier ça. Tu sais, genre, mm. C'est vrai, c'est vrai. non, Ah y a ouais. pas de. Voilà, on peut pas rattraper un retard Non, mais que c'est t'as vrai, gagné, c'est justement. vrai. En général, quand les gens me disent t'es en prep, je dis bah oui, je suis en prépa l'année. Ouais, J'ai juste que là, je suis c'est ça. en off et puis il y a le mode on, quoi. Enfin voilà, c'est C'est ça, il y a ouais, ouais, plusieurs phases. ouais. Mais ça, c'est pareil, c'est quelque C'est chose qui est mal oublié. compris. Ouais, c'est C'est oublié ça. et oh, Oublié, je suis ouais. en off, donc c'est pas grave si je fais pas mes 8 heures de sommeil par jour, c'est pas grave si C'est je pas fais grave pas si je si. fais pas mon Alors hit. que tout se passe par là, tu vois. Moi, justement, je profite, par exemple, bah, je prends vraiment mon exemple, mais je profite de mon off là pour tout désamorcer, reprendre. J'ai plein de déséquilibres, donc je travaille avec plein de corps de métiers différents Ouais, pour pouvoir bah, remettre en santé l'intérieur, l'extérieur. J'ai mes c'est déséquilibres. important. Tu vois, lundi, j'ai un rendez-vous avec à quelqu'un qui fait de l'hypnose pour travailler mon mindset. Enfin, tu vois, c'est tout ça. Et je pense que être athlète, pareil, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde s'invente une Non, vie un peu autour de tout ça. Mais je pense qu'il faut l'aimer profondément, ce bodybuilding, tu vois. Et toi comme moi, je pense ouais, qu'on c'est est des ça. vraies Puis il faut faire amoureuses ses preuves. et il faut faire ses C'est preuves. ça, il faut faire Et je ses pense preuves. toi comme moi, on est vraiment amoureuses de ce sport. Et je pense que c'est ce qui Ouais, nous a fait un petit peu sortir de ça et dire, waouh, on est en train de le dénaturer. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je veux pas exact. perdre cet amour parce Exactement. que suite à ma prépa, franchement, ben, je suis pas allée m'entraîner pendant 2 mois parce que je commençais Il y à en avait là, arriver. quoi. Ouais, C'est un ça. dégoût. Et je me suis dit, OK, si je suis en train de forcer là, je vais vraiment plus aimer en fait m'entraîner parce qu'il s'est passé plein de choses, etc., qui ont fait que ça m'a mis une barrière, tu vois. Et je me suis dit, ah, ça me ferait chier, franchement, d'en arriver à me dire, waouh, je n'aime plus ce que je suis en train de faire, tu vois. Donc, Dieu Non, c'est merci, ça. bon, bah, les choses se sont passées et j'ai été bien entourée. Mais faut l'aimer. Et quand je vois les gens à la salle, moi, je suis dans mon téléphone. Alors, c'est de temps en temps pour prendre mes exercices. Et encore quand j'y pense, mais quand je vois tous ces gens, pareil, ils sont là, ils répondent à Snap, ils se prennent, les nanas qui ressortent de la salle de sport, qui sont aussi belles que Oh, quand elles en sont arrivées. Moi, je me dis, ah ouais, ça, on peut dire que c'est pas non. notre cas, ça. Alors, bien évidemment, on a tous des objectifs différents, mais il y en a plein, justement, ils veulent être athlètes, mais
non, tu peux pas vouloir ça alors que c'est juste pour 3 photos sur Instagram, tu vois. Et encore plus C'est quand tu vois exactement ça. qu'elles prennent tout et n'importe quoi pour accélérer le processus. Et malheureusement, ben, ça Ouais. enflingue. Genre, j'ai récupéré des nanas, Alex récupère des nanas, et peut-être que toi aussi. Mais quand on en récupère et il y en a, il leur en fait faire n'importe quoi. Oh, mais tu te dis, mais Ah comment tu fais encore oui, pour être vivante, quoi? Donc, c'est ça, ben c'est ça. Non, mais on en voit tous les jours, qu'on soit mm, clair, hein, mais mm, c'est parce que là aussi, bah, quand on commence ce genre de cure-là, on pense que tout va venir cadeau du ciel. C'est mm, genre, on attend les choses comme ça, ouvertement, les bras ouverts. Mais non, il n'y a rien qui doit changer de ce que tu faisais déjà. Tes entraînements doivent ouais. être plus intenses encore même, parce Encore, que t'as tu plus. peux plus. Ouais, Tu vois, tu peux tu peux plus. plus. Mm, Donc pousse en fait. Et non, ouais. eux, ils sont là en mode, ok, tu sais, j'ai Mm, quoi derrière? Bon, allez, c'est bon, je me chill, plus ouais. besoin de me tuer à la salle. Mais c'est là qu'on voit que finalement, il n'y a pas tant d'amour derrière pour ce sport-là. Parce que quelqu'un qui aime ce qu'il fait, peu importe s'il a de l'aide derrière ou pas, il va donner son max à chaque Ouais, session. ouais, ouais, Tu ouais, vois? ouais. Et c'est pareil, c'est que l'aspect santé, en général, est oublié. Ce qui fait que, bah, déjà, absence de santé plus ces ajouts-là font que déjà, comment veux-tu progresser si déjà dans ta physiologie interne, ça ne va Mm, pas? mm. Tu vois? Ouais, Puis même ouais. psychologiquement, tu sais même plus ce que tu penses, tu suis, Non. en fait, tu Ouais. suis ou les yeux fermés, puis bah, t'attends que ça arrive, en fait. Mm. Et pour moi, ce sport-là, tout comme tous les sports, tout domaine finalement, c'est une remise en question en permanence. Complètement. C'est un Complètement. regard Ouais. objectif, un regard externe, et puis son propre regard aussi, c'est très Mm. important. Important. Et ben, je pense que c'est du coup bah, ce qui nous a un petit peu comme sauvés de cette mauvaise phase toutes les deux, c'est qu'on s'est regardé. Mm. Et on a regardé la situation telle qu'elle était, et objectivement, on ne s'est pas menti en fait. Ouais. Complètement. Et ça, Complètement. malheureusement, c'est perdu bah, de par les réseaux, de par... Ouais. Les gens sont tellement dans l'illusion sur les réseaux sociaux qu'au final, ils le sont avec eux aussi. Ils s'inventent une vie et puis ils vont y croire fort, en fait. Oui, 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 mais c'est Tu dommage, hein. vois? Tu vois, comme comme on en parlait encore récemment, les pseudo-experts, voilà, moi j'ai fait une expérience là-dedans, du coup je suis expert dans, mais non, j'ai du mal avec ça parce que personne n'est expert dans rien. On est sans cesse l'être humain en quête en fait En apprentissage. ouais, voilà, on se nourrit. Moi je pars le lendemain, je ne sais rien, je ne sais rien. Tout ce que je savais hier, je le remets en question aujourd'hui parce que le terrain en est tout autre. Donc c'est vrai que tu peux pas, pour moi, Exact. dire que tu es expert en ça, en ça, en ça. Non, on a tous C'est une ça. base, mais on est sans cesse en quête de tout ça. Donc c'est pas normal. C'est pas normal. Et les gens, en fait, ils sont dans l'engouement. Tu sais, ça fait comme les influenceurs, quoi. On suit le troupeau bêtement. Et je Ouais, trouve que exactement. ça fait On en perd peur. Ça fait sa, peur. on en perd sa signature, en fait, c'est ça. Complètement. Et On les en gens, perd voilà. sa... sur l'authenticité. Voilà, Ouais. c'est juste qu'il y en a plus. Il y en a Ouais. plus. Ah ouais. Aujourd'hui, c'est tout le monde ressemble à tout le monde, en fait. C'est Puis ça. même, en termes de... Là, on parle des non-athlètes qui veulent être athlètes, mais en Mhm. termes d'athlètes également, au final, tu t'en vois, moi j'en vois beaucoup, hein, des athlètes que je suivais parce que j'aimais ce qu'elles faisaient, parce qu'elles partageaient des entraînements, parce que c'était concret par rapport à ce qu'elles faisaient et leur processus et leur recherche en fait du physique, voilà, voulu, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'athlètes que je suivais et que du coup je ne suis plus parce qu'aujourd'hui, tout l'aspect sport, il n'y en a plus. Maintenant, D'accord. c'est des photos en maillot de bain, c'est des Ouais. fesses en gros plan, c'est c'est du grand n'importe quoi. Au Ouais, final, on on mélange en tout. vient à dire, ouais, Mm. on en vient à dire qu'en fait, maintenant, on peut se créer un physique, on peut être athlète simplement pour faire la belle sur les réseaux. Mm, mm, mm. Mm. Mais c'est deux mondes différents, en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Il y a athlète et il y a influenceur. Mm. On peut pas mélanger les deux, ou bien si, mais en gardant toujours ce même domaine en lien enfin, avec qui tu es, tu vois ce que je veux Ouais, ouais, dire? ouais, ouais. Donc, moi, c'est pareil, j'ai pas mal de déceptions aussi à ce niveau-là. Puis c'est là que, là aussi, je me suis dit, OK, il y a les physiques qui changent, mais il y a aussi le mindset qui change. Ouais. Il y a, il y a ce partage qui n'est plus là. Ouais, les objectifs sont diversifiés et on en perd vraiment bah, toute l'importance du processus et voilà, tout ce qu'on a dit précédemment, finalement. Et, Donc, je pense que oui, c'est ça. mm, mm. Et du coup, comment toi t'envisages ta suite
enfin, du moins ton actuel, la suite, ouais, comment tu vois ton futur, parce que bah pour moi, je te considère vraiment comme une athlète à part entière, quoi. T'es toi, C'est gentil. ouais, non mais vraiment. Et puis le travail que vous faites, c'est vraiment extraordinaire. Mais toi, pour toi, ouais, côté perso, comment tu vois les choses? Bah là, du coup, suite à ma décision, je me suis laissée une année, étant donné que là, je suis plus dans l'aspect professionnel que je Mhm, développe. mhm. Pour moi, c'est ma priorité. Donc, je me suis vraiment laissée une année. Donc, comme je t'ai dit, je vais focus beaucoup plus sur le bas du corps, qui est quand même Ok. un point faible pour moi, malgré que je pousse. Mhm. J'ai beau pousser, c'est quand même une progression, voilà, plutôt lente, on va dire. Ok. Donc, c'est vrai que bah, j'ai fait aussi appel du coup à tes méthodes parce que là aussi, on a beau être dans le milieu, on Ouais, en apprend on toujours apprend des autres, et on apprend. Ouais, ouais. on apprend des autres. Puis, ben, toi, je crois que tu te coaches aussi toi-même pour enfin, la Bah, dernière prep, c'est ça? jusqu'à présent, ouais, depuis, pareil, j'ai revu certaines méthodes et il s'avère que j'avais pas juste partout. Donc c'est vrai que côté entraînement, ça va être Alex qui va s'en occuper, tu vois. Il est vraiment calé là-dessus et ça a très bien marché sur mon physique. Du coup, je me décharge un petit peu mentalement de ça parce que j'ai toujours tendance à vouloir trop en faire. Donc voilà. Après, à travers les Xena Wellness Book que tu as pu avoir, Ouais, c'est vraiment toutes les méthodes que moi j'ai pu voir au cours de mon évolution en tant que wellness. Donc c'est vraiment ma part personnelle que je partage. Mais après, actuellement du coup, ouais, c'est Alex. Et en termes de diète, je ok, me connais par cœur. Voilà, on est toutes les deux. pareil, C'est notre métier de base quand même. c'est ça. Donc voilà, je me connais par cœur et je sais, tu vois, ma dernière préparation, donc celle de l'année dernière, je savais quand fallait que je baisse, fallait que je recharge. Enfin voilà. Et ça, je Ouais, pense que euh, j'aime pas dire ça, c'est prétentieux un petit peu de dire, mais j'ai besoin de personne à ce niveau-là parce que personne pourrait m'écouter en fait de dire les sensations que j'ai avec mon corps. Je suis ultra connectée et je peux me lever le matin et dire ok Claire, là tu peux serrer la diète, etc. Ok, là tu peux et je pense que malheureusement ben c'est rare de trouver des préparateurs quand bien même où tu peux leur dire tes ressentis et qui vont dire bon ouais, et toi qu'est-ce que tu aimerais là ce jour, je t'écoute, c'est toi ouais, l'athlète quand même, c'est toi qui sens ton corps, c'est toi qui te lèves le matin et comment tu te sens, je me sens vide, je me sens et de fait c'est pour ça que je me suis dit ok, gère-toi toute seule, ça marche très bien, t'as besoin de c'est personne. ça. Donc voilà, à ce jour, Ok, voilà un petit c'est peu. ça. Ok. Non, bah du coup, non, pour revenir du coup en termes d'entraînement, pourquoi je t'ai Mm, posé la question si tu te coachais seule ou quoi, c'est parce que moi, depuis donc la première prépa, j'ai été suivie sur les deux axes, donc ok, entraînement et nutrition par Kevin. ok, Puis ensuite, j'ai moi pris du coup ma partie en termes alimentaires parce que ok. en effet, je pense que je suis la meilleure placée pour me Mm, gérer. Je suis vraiment comme toi dans le sens où, mm, ouais, en plus, j'ai eu des traumatismes qui ont fait que j'ai fait de l'anorexie. Donc, j'ai dû, moi, me remonter toute seule. C'est aussi le pourquoi je suis allée dans le domaine de la nutrition. ouais, Et pareil. donc, j'ai appris les connaissances par rapport à mon sujet au Oui, début. oui. J'ai vraiment acquéri les premières connaissances me concernant. Mm, Et ensuite, évidemment, j'ai eu mes études par derrière qui ont complété ça. Mais c'est vrai que du coup, j'ai appris à me connaître de A à Z. mm, Et comme toi, je pense que on ne pourrait pas me suivre mieux que je peux le faire pour moi-même parce que voilà, on se connaît, on a nos sensations, on a nos expériences, etc. Et au niveau de l'entraînement, finalement, après, j'ai voulu aussi finir. J'ai voulu aussi, j'ai voulu aussi du coup, vraiment pour expérimenter. ouais, Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup expérimenter sur moi-même, ouais. me tester. Et pourquoi j'aime me tester? Parce que ça me permet aussi d'apprendre pour les clients, Oui, pour oui. moi-même, pour ma connaissance générale. C'est vrai que le fait d'avoir cette liberté-là où tu te dis, OK, aujourd'hui, je vais faire plutôt ce plan-là parce que je me sens plus comme ça. Mm, OK, aujourd'hui, j'ai plus testé cette méthode puisqu'elle m'intrigue, on va voir comment ça marche. ouais. Donc, c'est vrai que j'ai commencé à me suivre seule sur les deux axes jusqu'à aujourd'hui, au final. Et puis, du coup, de fait, cette décision, en fait, du coup, que Mhm, j'ai prise, mhm, le fait que j'ai voulu vraiment me focus sur le bas du corps, je voyais que, OK, ces méthodes-là, ça a marché un temps. Aujourd'hui, tu stagnes, Laura. Donc, ok. si tu n'as pas d'aide derrière et que tu continues sur ces méthodes-là, et qu'en plus de ça, tu vois que tes charges commencent à stagner, il va te falloir une autre méthode derrière. Il va te falloir expérimenter autre chose, savoir si ça marche. C'est là que du coup, j'ai fait appel à ton e-book qui d'ailleurs
est magnifique. J'ai fait bien mal C'est aux fesses, gentil. Ouais. bien mal aux cuisses. Et C'est c'est vrai gen- que j'ai c'est découvert gentil. j'ai découvert un tout autre axe de travail que je n'avais pas Bien sûr. encore Bien sûr. expérimenté. C'est vrai que c'est nouveau, c'est difficile au début de s'y mettre parce que bah, c'est vrai que toi qui as tendance à, voilà, quand tu as tendance à mettre des charges et des charges et des charges, tu te rends bien compte qu'avec d'autres méthodes, bah, c'est pas possible. Mhm. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi être Accepter. ouvert, Ouais, ouais, ouais. accepter, être capable là à l'instant T, c'est-à-dire vraiment avoir le déclic de dire, OK, je mets un peu de côté la charge, puis j'expérimente ailleurs. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien, Le que ce fameux soit ego. physiquement. Ouais, Ouais. ça m'a fait énormément de bien, que ce soit physiquement et psychologiquement, Ok. parce que j'avais beaucoup moins cet enjeu-là, finalement, de toujours progresser en termes de charge et pas forcément en termes de répétition au tempo. Ouais. Il y avait ce nerveux aussi, le nerveux qui n'est Ouais. pas bah, Tu plus que ça, je veux m'étonnes. dire, c'est prenant, tu Ah vois. ouais, Donc, il y complètement. avait aussi cet aspect voilà, nerveux. Il y a aussi cet aspect de si tu progresses pas, je m'en veux. C'est-à-dire pendant la session, moi, ça m'est arrivé, surtout à mes débuts, je Mm, mm, pleurais, je mm, m'énervais, je mm. m'insultais Ouais, parce que j'arrivais pas à progresser de la dernière fois, tu vois. c'est ça. Et c'est vrai que bah, cet aspect-là où il y a un peu moins de charge me permet aussi une plus grande marge de progression Oui. sous différents angles au final et psychologiquement pardon, comme physiquement et nerveusement, ça m'a reposé et ça m'a me permis de me dire, OK, des fois, il faut que tu lâches prise, Laura. Ouais, ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Et comme je Ok. t'avais dit, je dis, moi, j'ai tendance à faire beaucoup, beaucoup, Oui. beaucoup. Ah Et oui, je oui, me suis pareil. rendu compte qu'en fait, c'était Pareil. pas le beaucoup, beaucoup, Non. beaucoup forcément qu'il fallait. Et puis, tu sais, rien que, même si tu le sais au fond de toi, Ouais, rien mais t'as que pas de te le envie. prouver, ouais, c'est ça, rien que de te le prouver, si le ciel s'écroule, c'est, je sais pas pourquoi, Si mais Laura j'entends taper disparaît, à côté. je te jure. Donc, donc c'est ça. Puis le fait, en fait, de te le prouver, de le voir de tes propres yeux, au final, ok, tu dis, bon, Laura, tu le savais, maintenant, voilà, tu es dedans. Donc maintenant, tu Mm, n'as plus le choix que de lâcher prise. mm. Et donc, c'est vraiment cette optique-là que j'ai cette année, c'est Ok. de me développer mon physique tel que je veux l'avoir euh, pour mon propre œil, ma propre satisfaction personnelle, pour me sentir belle et femme. Mm, En mm, fait, c'est mm. vraiment cet aspect femme qui me manque. Cet aspect femme qui me manque par le physique que j'ai développé, même si finalement je suis pas costaud, tu vois. Ouais. Mais rien que, tu vois, je me suis regardée de long en large Ok. et moi, personnellement, je trouve que pour l'instant, enfin, moi, là, mon dos, par exemple, c'est quelque chose qui va me gêner actuellement parce que je le D'accord. trouve trop développé par rapport à Ok. ce que je veux de moi. Ok. Et c'est là que j'en suis amenée à me dire, OK, bah, si tu montes sur scène, finalement, Laura, ton objectif, ça serait plus bikini parce que c'est pas ce que tu voulais à l'époque, mais aujourd'hui, les bikinis sont beaucoup plus volumineuses Oui. et c'est finalement le physique que tu as aujourd'hui. Ok. Et tu vois, je me voyais pas, là, mon dos, pour moi, c'est ma limite, en D'accord. termes pas forcément de largeur, mais plus d'épaisseur, Ouais, bien sûr. euh, tu vois. Ouais. Et je me voyais pas pousser l'évolution justement et gagner toujours encore plus d'épaisseur et de largeur parce que bah, là, aujourd'hui, je me dis, OK, Laura, c'est la limite que tu aimerais voir chez toi. Ok. Donc, c'est là que j'en suis amenée à changer mes méthodes d'entraînement et à focus beaucoup plus sur le bas du corps, Mm, mm, mm. toujours au niveau de mes épaules, parce que c'est vrai que les belles épaules, déjà, c'est important en bikini aussi, mais c'est vrai que j'aime aussi ça. Oui. Donc, vraiment, je Aspect structure visuel. mon entraînement par rapport à voilà, ma progression. Je fais des bilans beaucoup plus fréquemment que, par Ok. exemple, ce début de prise de masse. Ok. Ce début de prise de masse, en fait, je faisais aucun check-up. Et je D'accord. sais pas pourquoi, c'était peut-être aussi inconscient du fait de je savais pas où j'allais. Oui, oui, Donc, je oui. voulais pas forcément faire de bilan parce que je savais Tu qu'il y voulais aurait pas pas forcément une voir? Ouais. progression. Ouais. Exactement. Mm. Soit pas de progression, soit pas celle que je voulais. Ouais. Et au moment où j'ai pris la décision, c'est là que j'ai fait mon bilan. Ok. Et je me suis regardée et j'ai dit, OK, là maintenant, j'ai structuré, je veux ça, ça, ça. Et je me suis comme vraiment vue, j'ai vraiment regardé le physique que je voulais avoir prochainement, dans les prochains mois, Ok. années, peu importe le temps que ça prend. Mais je commence là maintenant pour cet objectif-là. Ok. Et donc, toutes les 2, 3 semaines, je me fais un bilan et je vois comment ça progresse et j'adapte. J'ai pas vraiment de plan sur le long terme. Ouais, J'ai bien sûr. vraiment plan plus par phase court terme là Ok. actuellement Ok. pour justement revoir mes déséquilibres et puisque je veux faire plus grossière plutôt que d'autres. Par exemple, le dos que j'essaie de relâcher un peu pour bah,
dégonfler finalement. Ouais. Et puis réussir à… Après, j'ai l'avantage aussi, comme je suis naturelle, je vais perdre relativement vite. Mais Ok, c'est ouais. aussi ce T'as qui a l'effet été dur catabolisme. psychologique. Mm. Ouais, c'est ça. C'est un peu plus vite que quelqu'un qui a Bien sûr. appris sous chimie. Mais c'est aussi le pourquoi ça m'a quand même fait bizarre et le pourquoi j'ai quand même réfléchi longtemps à cette décision. Parce que je me suis dit, OK, ça fait 3, 4 ans, Laura, que là, tu te butes à la salle pour avoir Ouais. le physique que tu as aujourd'hui. Et là, tu es en train de me dire, là, tu sais, je me parle à moi-même, je dis, OK, tu es en train de me Tu dire, là, fais que tu veux chier. faire ce que tu as gagné. Ouais, ouais, T'abuses, j'avoue. Ouais, ouais. tu vois? Elle sait pas ce qu'elle C'est veut, ça. elle. Je C'est te ça, jure. je me parle Ouais. à moi-même et je dis, t'es sérieux? Mais au final, je me suis dit, OK, ouais, je me suis battue pour avoir physique, mais dans une phase de ma vie. Ouais, mais c'est bien Et parce on que a plusieurs phases t'es dans sa allé vie, tu jusqu'au vois? bout de ce que tu percevais à l'époque. Et tout au long de la vie, de toute façon, on doit faire des bilans. On doit faire des bilans Exactement. sur tous les aspects de notre vie. Et c'est pas au bout de, voilà, arriver à 50 ans, de dire merde, bah, si j'avais su, j'aurais peut-être dû les revoir avant. Non, mais non, mais c'est très bien de faire des récaps ainsi pour te remettre en question. Et du coup, ben, de ce que je comprends, t'as revu tous tes objectifs finalement dans son ensemble. En effet, Mm, en effet. mm. Objectif, mais alors, je te parle en physique, mais je te parle aussi finalement, en termes de vie perso et Ouais. puis bah, pro, vraiment général. C'est-à-dire que je sais pas si T'as tu as pris un pu voir, tournant, mais quoi. c'est ça. C'est-à-dire que moi, de base, je suis artiste. Avant même d'être sportive, c'est vrai que j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport dans ma jeunesse. J'ai Ok, touché à tout. C'est-à-dire que ok. j'ai vraiment cette aptitude-là où si un sport m'intéresse, je vais m'y mettre et je vais réussir. Ouais, Donc, c'est vrai que tous les sports que j'ai fait, j'ai quand même eu un bon niveau, t'es tu allé à vois, fond, parce quoi. que Ouais, j'y vais à fond, ouais, exactement. ouais. Et au final, quand je suis arrivée dans le bodybuilding, c'est là que vraiment le côté artistique m'a lâché. Bah déjà parce que j'ai déménagé à cette époque-là, donc j'ai quitté mon école de chant parce que moi je chante déjà de base depuis 5 ans et demi. Ok. Donc j'ai fait 10 ans de cours de chant, j'ai fait 10 ans de scène et quand j'ai déménagé, déjà ça a été un tournant dans ma vie parce que j'ai arrêté l'école de chant et pour moi c'était hors de question que j'aille dans une autre école de chant alors que j'avais tout appris dans une avec une méthode et j'avais vraiment pas envie de, tu sais, de me faire embobiner avec Mhm. d'autres discours et tu sais, je voulais vraiment garder cet aspect déjà plaisir, Ouais. lâcher prise un peu. Voilà, je me suis mise après dans mes études. Donc, c'est vrai que bah, l'artistique m'a un petit peu comme lâché parce que bah, j'ai été focus dans autre chose. J'ai pas eu l'occasion de faire des scènes ni de rencontres forcément extérieures artistiques. Donc, j'ai continué pour le plaisir jusqu'à aujourd'hui au final. Et puis, bah, il y a même un moment où j'ai même arrêté de chanter pratiquement même moi toute seule. Et déjà, j'ai ressenti déjà un manque Ouais. énorme, Ouais. déjà. Une Donc partie de déjà, toi qui s'en va, quoi. c'est ça. Mais j'ai dit, OK, ça va être que pour un moment de ma vie. Et au final, je vois que bah, plus j'avance dans ce domaine-là et plus je m'en écarte. Et c'est ça aussi qui m'a fait réfléchir sur moi-même Mhm. parce que bah, c'est vrai que plus tes objectifs sont haut placés et plus tu dois t'investir et plus tu dois passer de temps. Et Mhm. sauf que je passais beaucoup trop de temps, à mon sens, par rapport à ce que je voulais. Alors, même si c'est ce qu'un athlète doit faire, pour moi, je passais beaucoup trop de temps dans ce domaine-là, donc ce côté sportif, Ouais. plus le professionnel, finalement, qui, quand même, toujours dans le sport, hein, dans le bodybuilding, dans la prépa physique. Donc, au final, pro comme perso, j'ai été dans le sport. Ouais. Et déjà, cet aspect où je perds ma féminité, moi, comme je me vois, c'est-à-dire que vraiment, tu sais, toujours habillée en sport, Oui. tu Oui. t'entraînes, tu es là, Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. tu perds vraiment ton aspect féminin. Et donc déjà, il y a eu ça, puis il y a aussi Oui. le fait que bah, voilà, j'ai pu trouver le temps pour faire autre chose et me libérer l'esprit avec le chant et l'art en général. Donc, c'est là que, bah, du coup, comme je me suis un petit peu comme rabaissée au niveau de mes objectifs qui sont quand même plus light, parce que je me dis, on verra où le vent me mène au final. Donc, j'ai beaucoup moins cet enjeu où, voilà, je peux plus relâcher, Non, mais j'ai tu t'es pas cet enlevé une enjeu où je grosse dois… pression, mine de rien. Donc, Exact. En fait, c'est tu peux ça. C'est une pression. finalement, tu peux que évoluer, hein. Enfin, C'est ça. Ouais, oui, je mm, pense que aussi la c'est pression paradoxe, mais enlever une est un pression, facteur limitant. ouais, ouais, En complètement. effet. Ouais. Donc, je me suis enlevé une grosse pression, puis je me suis dit, tu sais quoi, Laura, tu vas te donner du temps pour toi aussi Ouais. en tant qu'artiste. Ouais. Et puis c'est là que bah, j'ai commencé, là, en tant qu'autodidacte pour l'instant, la danse que j'ai Ouais. toujours voulu faire. Magnifique. Depuis toujours, en fait, j'ai voulu danser. Ok. Et déjà à l'époque, ça peut être un peu comme contradictoire parce que là, je suis autodidacte, mais à l'époque, je bougeais vraiment pas. Genre, je savais pas bouger. Ok. Et je pense que c'est aussi une partie de manque de confiance que j'ai toujours eu et Mm. que bah, finalement, l'expérience de vie,
plus le bodybuilding, plus tout ça fait que on gagne quand même relativement en confiance en soi. Ouais, la Et puis maturité après, par rapport à tout ça. et puis l'âge au final, l'âge fait Ouais, que voilà, ouais. j'étais toute jeune, là je suis quand même pas vieille, mais je veux dire, l'âge fait que ok, tu arrives à te libérer un peu plus et te Voir les choses prouver un peu autrement, ouais. plus. C'est ça. Donc je me suis lancée là-dedans Ok, et j'essaie d'y passer le génial. maximum de temps. Et pour moi, pour mon objectif, là, cette année, c'est vraiment continuer comme ça dans les entraînements, plaisir avant tout, Mm. objectifs comme ils seront à l'instant T. Et puis vraiment, par la suite aussi, pouvoir rentrer dans une école artistique. Ok. Donc ça, je veux vraiment y passer du temps beaucoup plus qu'avant. Donc j'ai vraiment envie de faire comme une répartition entre ces deux milieux Ouais, ouais, parce ouais, ouais. que j'avais un gros manque en moi. Mm. J'avais comme un trou que je ne savais pas combler et au final, j'ai compris le pourquoi. Et Ouais. c'est là que le déclic s'est fait dans ma tête au D'accord, final. d'accord. Ouais, ouais, je pense que l'aspect équilibre, pas que. Ouais, Je pense que c'est mauvais de toute façon aller tête baissée vers une seule chose, on en oublie le reste et c'est ça. je te rejoins complètement là-dessus. Moi, c'est ce qui m'a fait aussi un petit peu freiner tout ça et revoir mes objectifs, me dire attends, ok, le body, il y a le body, ok, bon, t'as peut-être ta chance de pourquoi pas un jour être sur la scène d'Olympia, ok, mais et tout le reste, c'est pareil. Moi, je m'oubliais. Pareil, je suis très artiste. J'adore jouer du piano, j'adore tout ça. Bah, je le fais même pas, tu vois. J'en ai Ouais, c'est complètement ça. oublié. Voilà, moi je dis toujours, un humain, c'est 100%. Bah, en fait, les 20% que fait le bodybuilding, bah, j'ai oublié tout le reste parce que finalement, je me concentrais que sur ça. Alors que c'est 20% de moi, c'est 20% de ma vie finalement. Ok, il y a En l'hygiène de effet. vie, etc. Mais ce qui fait un être humain complet, c'est vraiment trouver l'équilibre entre la vie perso, la vie pro, le sport, les autres activités, parce qu'il faut pas que avoir une passion. Je pense que voilà, on a besoin de s'épanouir dans plein de domaines C'est ça. pour être déjà comment dire Une vraiment personne complète, performant. Ouais, et déjà. puis performant. Si je veux être performant dans mon domaine qui est le bodybuilding, bah si derrière l'autre face, elle est complètement sombre, elle est complètement noire et puis qu'il y a rien d'autre, bah au bout d'un moment, tu sais comme une fleur, tu fanes en fait. Et Ouais, c'est ça, tu ouais, vas t'éteindre. et je pense que c'est très important d'en parler de ça. Et c'est pour ça que moi j'ai revu mes objectifs aussi, tu vois, à la baisse et me dire ok, je vais prendre le temps, un petit peu comme toi, je vais voir où le vent me mène, je vais continuer voilà à garder ce rythme bodybuilding etc, mais voilà ok, si je fais pas mon entraînement le vendredi, bah c'est pas grave, je le ferai samedi. Finalement bah j'ai un peu moins bien récupéré, donc ok, tu sais c'était trop non non faut que j'y aille. Tu sais limite tu pourrais tuer Ouais. quelqu'un en fait tellement non mais tu sais tellement t'es robot. Pousse-toi! Ouais, et puis finalement ben c'est pas forcément la solution je pense, et Non, on en oublie et puis on en vient à détester le monde, on en vient à se détester soi-même, et je pense pas c'est que ce soit ça. la solution. Donc pareil, je vais Non. voir moi où mon physique me mène. Moi pour le coup, tu vois, je me plais de plus en plus volumineuse. Euh, bien évidemment, en gardant ma féminité, tu vois, donc c'est pour ça qu'il y a certaines choses que, Ouais. pareil, j'ai éliminées. Mais voilà, je continue à m'entraîner, manger. Voilà, moi, je vais être big. Et puis, ma foi, si l'envie de prendre une préparation me vient, bah, je le ferai. Pour le moment, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment mis de côté, tu vois. Ok, Ouais, peut-être, tu pareil. vois, ça me manque. Je regarde les stories Instagram, les souvenirs, les Ouais, machins. pareil, mais parce que, Il y a ouais. quelque chose, tu vois. Mais je me dis, On va pas se mentir, c'est quelque chose à vivre d'incroyable, hum, d'accord? Mais il faut aussi voir le concret et pas que ouais, les petites paillettes derrière, c'est parce qu'au ça. final, tu sais, quand on pense aux beaux souvenirs, on pense surtout, tu sais, comme la dernière semaine, Ouais, tu sais, le pickwick, ouais. la recharge, puis tu sais, le partage avec les gens derrière la scène, tout ça. Puis au final, il faut aussi penser à, OK, pendant toute la prep, comment ça s'est passé? Ouais, Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans un mood l'atmosphère, actuel ouais. là, Mm, exactement, qui te mm, permet mm. de pouvoir y rentrer? Ouais, Ou est-ce que c'est pas du tout propice là maintenant? c'est ça, Actuellement, c'est moi, je ça. suis claire et nette avec moi-même, ça ne l'est pas du tout, du tout, du tout. Pareil. Mm, Si c'est pour mm. commencer une prépa et soit la subir ou soit même pas la réussir, ça Ouais. ne sert à rien. Ou mettre de côté ce que tu Donc, es en train de faire et que alors c'est ouais, important pour toi. Enfin, c'est bon. ça. Donc, Ouais, ouais, ça, je l'ai trop souvent fait. Donc, ouais, c'est c'est sûr ça. que C'est c'est des ça. erreurs. J'ai Ouais, trop souvent perdu de temps ouais. parce que je focusais beaucoup trop sur ça aussi.
Ce qui fait que après, on arrive à un âge où, OK, je suis pas vieille, mais tu sais, j'ai des projets, beaucoup d'ambition dans ma vie. Bien Et tu sûr, te dis, à tous les c'est coups, important. tu meurs dans 5 ans, tu vois. On Ouais. sait pas ce Non, qui mais va bien se sûr, passer. il y a ça aussi. Ouais. Donc, il faut quand même réussir à avancer petit à petit chaque jour. Et C'est si ça. tu fais comme un stand-by sur 3 mois parce que tu as une PrEP, c'est une perte de temps monstrueuse sur ta vie. Ouais. Ouais. Donc, c'est sûr que moi, voilà, je suis arrivée dans un stade où il y a deux choses qui passent avant. Et d'ailleurs, je reprends ma santé là parce que j'étais quand même en grosse fatigue D'accord. générale Ouais, finalement. forcément. Ouais, c'est ça. Donc, j'avais quand même pas mal de déséquilibres aussi au niveau des hormones. Et Ok. là, d'ailleurs, en même temps que j'ai décidé d'arrêter un peu comme la prépa pour l'instant, j'ai arrêté la contraception pareil. Ok. Ça, c'est un autre sujet aussi qu'on Ouais. pourra peut-être Ouais, clairement. Ouais. voir ensemble. Ouais. Mais ça m'a changé ma vie là Ok. aussi. Et je me sens, tu vois, le fait d'avoir pris ces décisions quand même radicales, Ouais. je me sens putain plus légère. T'es en paix, C'est quoi. genre fou. Ouais. C'est fou. Ouais, T'es en c'est paix. fou. Ouais, tu vas vers cette Et paix, je vis quoi. bien. Ouais. Ouais, tu vois, Ouais. je vis bien. Et Ok. ouais, je suis dans un meilleur mindset et voilà, Magnifique. j'avance et c'est ça. Et pour moi, de toute façon, faut que le processus se passe bien aussi pour accepter la victoire comme elle doit être. C'est-à-dire qu'on se bat pour une victoire, mais au final, si le processus, on le subit parce que on est à fond, c'est genre un couloir jusqu'à l'objectif Ouais. et qu'au final, à la fin, on se sent comme mort à l'intérieur et on gagne, est-ce qu'on va Tu vas même vraiment pas être l'apprécier. heureux de gagner? Ben non. C'est ça. Donc, je préfère genre prendre le temps, puis le Mm. jour où je suis prête, Mm. kiffer ma victoire. Mm. Tu vois, Mm. comme j'ai kiffé mes premières victoires, parce que pour moi, j'attendais rien de ces compètes. Ok. J'y allais sans challenge. Enfin, il y avait le challenge, bien sûr, faire un bon Non, mais bien sûr, classement. on l'a Mais dans pour le moi, coin de la tête. c'est ça. Mais pour moi, c'était surtout, OK, tu dois avoir le physique que tu voulais, avoir gagné, enfin, réussi ta prep et être au top le jour J. Basta, kiffer ta scène, tout ça. Ouais. Les Ouais. résultats, je les ai jamais attendus. Tu sais, j'ai jamais dit, OK, j'y vais, je gagne. Et puis j'étais Ouais. là comme ça, je gagne. Et puis même sur scène, j'étais là, je gagne. Non, c'est pas du tout. Ce qui fait que quand ça me tombe dessus, je suis là en mode, je chiale en fait. C'est Ouais, c'est encore un plus beau. bonheur pur, Ouais. un bonheur pur. C'est ça. Et c'est sûr que cet aspect aussi compétitif qu'il y a de plus en plus dans ce domaine, en mode, on va te regarder du coin de l'œil, elle va peut-être me passer devant, c'est pas bon du tout. Ou les gens qui tirent la gueule quand il y en a un qui gagne devant toi sur Tu scène. le Sur ressens? scène, Ouais. Ouais. tu le vois, il Ouais. applaudit en mode comme ça. Non, ça doit pas être Non, présent, ça, tu ça doit vois. pas exister. Ouais, je suis d'accord. Je suis Tout d'accord. le monde s'est battu, tout le monde a subi la même prep. Alors, même prep ou pas, peu importe. Il y en a Non, mais peut-être qui se sont donnés plus que d'autres, peu importe, mais tout le monde a son mérite. Et s'il est passé devant toi, c'est qu'il est meilleur, tu dois l'accepter. Toi, et puis il tu y dois aura des travailler fois plus où tu dur. gagnes et des fois où tu perds. Hein. Tu sais, ça fait partie de la compétition aussi. Hein. C'est ça, faut en tirer les atouts. Et puis, voilà, ce qu'il faut que tu travailles, tu dois le travailler. Et puis, Ouais. pour moi, un échec, c'est comme une victoire parce que un échec, c'est une occasion de savoir ce qui ne va pas et donc Mm. d'évoluer. Mm. Tu vois, si tu gagnes tout le temps, au final, tu sais pas ce que tu as amélioré. Ouais. C'est aussi le pourquoi je me Puis suis. t'apprécies plus. T'apprécies plus. C'est comme tout Non, avoir du jour au lendemain. Tu ouais, sais, c'est genre en mode t'y bon, vas et puis bah, tu sais que ouais. c'est bon, c'est gagné, quoi. Ouais. Donc, pour moi, non, ça doit pas partir de ce principe-là. C'est pour ça que je me suis toujours C'est pas les valeurs, donné quoi. des gros challenges Mm. parce que pour moi, ça doit être difficile à atteindre une Mm. victoire. Mm. Tu vois, tu dois Mm. passer par des petits échecs pour finalement Mm. Bien l'atteindre sûr. et puis la mériter et puis la Des grosses succomber. remises en question. Et ouais, bien sûr, bien sûr. En Ouais, puis effet. dans tous les cas, après, faut voir la chose. De toute façon, c'est un plus. C'est un plus dans ta vie. C'est Plus de ça. pouvoir te dire bah ok bah j'ai la chance de pouvoir monter sur scène, ok j'ai la chance de pouvoir avoir fait ce que j'aime. Enfin, faut vraiment transformer ça en quelque chose de positif et les gens l'oublient. Comme tu dis, il y a cette mauvais état d'esprit. Ah, t'as vu, elle a plus que ça, machin. Ouais, elle sur les réseaux je la suis juste parce que je veux voir si elle fait mieux que moi ou si elle... Ouais, tu c'est vois. Non ça. mais c'est C'est dommage et comme tu ça. dis on partage tous finalement la même passion, mais quand bien même il faut que ça reste un plus dans ta vie et pas l'inverse quoi. Ouais. C'est ça. Non, mais voilà. Donc, en effet. Mm. Non, Voilà. mais on se rejoint sur tous les points finalement, même Ouais, si ouais, c'est on vit ça. pas les mêmes choses, même si on n'a pas le même parcours, finalement, il y a plein de choses qui ont fait que finalement on a fait ce podcast aujourd'hui. En effet, Donc bah écoute, c'est super gentil à toi. Franchement, avec plaisir. merci pour ce partage. Et je pense que on a fait le tour pour aujourd'hui en tout cas. On a fait le tour. Ouais. Hein. Oui, oui. Je sais pas si tu avais eu des questions de la part de.
pas plus de les gens personnes, étaient curieux en fait, je pense, d'avoir nos deux points de vue pour le coup et nos témoignages. ouais, nos témoignages, et je pense que ça va en découler à certaines questions, pourquoi pas, et pourquoi Ouais, pas aller plus vers tel ou tel sujet une prochaine oui, fois. oui, en Euh, effet, mais en euh, effet. mais voilà, je pense que ton témoignage est important, et c'est bien aussi de dire que bah voilà, on a le droit aussi de remettre nos objectifs en question. Parce que c'est pas Ouais, grave si ouais je voulais faire ça puis finalement que tu changes d'avis. C'est vrai que c'est compliqué, c'est même ça. quand on est enfant, même quand on grandit. Ouais je voulais être médecin. Bah finalement peut-être qu'en grandissant tu vois que tu veux faire toute autre chose, et c'est pas une honte. Moi c'est vrai que je l'ai mal Ouais, c'est pas un vécu échec. parce que bah, Ouais, moi je l'ai vécu vraiment comme un échec, mais en tout point plus je ou me suis dit moins, mais ouais, parce que c'était compliqué. J'étais tellement dans l'engouement, comme je te disais, médiatique, que tu dis putain, les jurys ils t'attendaient, t'étais l'une des en effet, favoris de pareil. certains jurys, enfin ils sont inquiétés pour moi, tu vois, et je me dis putain merde, j'ai déçu énormément de personnes, tu vois, mais au final c'est un mal pour un bien, dans le sens où bah je me déçois pas moi-même parce que j'ai pu revoir certaines choses, et je pense que c'est pas plus mal, parce que sinon j'allais droit au mauvais endroit, quoi, Allez, donc ouais, c'est ça. ouais. Non, non, c'est ça. Mais Donc le, vraiment, ce qu'on doit retenir à tout ça, c'est mm, vraiment qu'on doit penser en tant qu'individu. Et comme tu dis, même si on déçoit certaines personnes qui attendent de nous, ouais, c'est je compliqué ça. pense que, je pense que ces personnes-là seront bien plus heureux et bien plus fiers de nous voir avancer dans le parcours, finalement, dans la direction que l'on souhaite, et qui nous épanouit, parce Ouais, qu'on sera forcément beaucoup plus rayonnant c'est ça, ça se dans un verra. parcours, Mm. voilà, dans un processus qui nous est vraiment adapté, en fait, plutôt que de suivre quelque chose qui ne nous correspond pas. Ouais, Et oui, ça peut paraître comme un échec, mais au final, ce sont des choses qui arrivent. Comme je disais, la vie, c'est par phase, que ce soit physique, dans les projets, mais aussi dans son état d'esprit. On en apprend tous les jours, et que ce ouais, soit dans le professionnel comme dans le personnel. Et oui, en effet, je pense que l'échec, c'est surtout de ne jamais se remettre en question, ne jamais réfléchir sur c'est soi-même, vrai. et de penser groupe, de Mm. penser média, plutôt que de penser soi-même. Donc, c'est ça. Oubliez pas, enfin voilà, faut pas oublier que vous êtes des personnes à part entière, que vous avez des valeurs, que vous avez des, comment, des facteurs authentiques, voilà, des choses à vous, Ouais, propres à ouais. vous. Et puis, c'est ça qui va faire qu'on vous aime. C'est pas Puis vos résultats sur scène. faut les faire briller, quoi, toutes C'est ça, faut les ces petites mettre en choses. avant, faut pas Ouais, les cacher parce que non, les autres ne l'ont pas. ouais, C'est ça, c'est qu'on en oublie d'être juste authentique, c'est ça. Donc, complètement. non, C'est le mot. c'est Mm, voilà, c'est vraiment mm, ça, c'est le mot qui manque, c'est l'authenticité. Et faut pas s'oublier, faut pas oublier son propre bonheur, et faut surtout se projeter plus tard. Parce que comme tu dis, la carrière de body, ça va jusqu'à un temps, mm, mm. mais voilà, après, Voilà. qu'est-ce que tu feras? Objectif moyen, court, à long terme. Bon, faut tout analyser Faut tout le temps, hein. réfléchir sur une Ouais, globalité, en effet. ouais, ouais, ouais. Voilà, faut se faire des projets de vie, en fait. C'est C'est vraiment ça, ça. exactement. Bon, bah écoute, merci ma petite Laura pour ce temps. Avec plaisir, C'était c'était un vraiment plaisir, cool. vraiment. Merci beaucoup. Et puis, Ouais, bah écoute, je te dis à très vite. Et, yep, avec plaisir, et puis, toujours. bah, je On se partagerai de toute suit. façon, voilà, on se suit, je partagerai tout ça. Et n'hésite pas, et ma foi, même si on sait jamais de quoi la vie est faite, mais peut-être qu'on en viendra à se voir, et pour le coup, ça serait vraiment agréable. J'espère, On sait pas de quoi la j'espère vie est faite. bien. Ouais, Bien c'est sûr. cool. Ah bon, on a Bon, encore du temps, on a encore du ouais. temps. Bon, bah Bon, écoute, bah je merci à t'embrasse toi et je pour te dis cette à très occasion. vite. En tout cas, c'était vraiment top. Merci. Bon, Et j'espère que ça puis, plaira en tout cas. Voilà, ouais, j'espère. Bon, il n'y a pas de raison. il n'y a pas de Bon, raison. je pense qu'il y a plus, il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître aussi, je pense, Hmm. qui vont avoir des déclics, J'espère. et je l'espère. Ouais. Je l'espère. Qu'on se Ouais. sente pas seul, c'est surtout ça, le partage d'expérience. C'est Ouais, ça. ouais, J'espère qu'on aura aidé certaines personnes à y ouais. voir plus clair. Yes. Bon, Bon, ça bah, c'est marche. un grand Allez, plaisir. Passe merci. une belle fin Je de te dis à très soirée. vite. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Bisous. Bisous. Oh, bisous.